Ramène. Donne. Et tu vas faire un bisou. Merci. Un bouquet de fleurs. C'est magnifique, j'aime bien le rose. Il est trop beau. C'est le meilleur bouquet que tu m'as offert. C'est vrai? La couleur, j'adore, ouais. C'est magnifique. Merci, chérie. Ah, c'est trop mignon. Coucou tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo maquillage. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos de maquillage. Ça fait vraiment plaisir et comme vous le savez, je suis passionnée de maquillage comme toujours. Donc c'est toujours un grand plaisir pour moi de faire des vidéos de maquillage. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo sur les produits de chez Kylie Cosmetics et de Kim Kardashian. Donc le produit que j'ai utilisé aujourd'hui vient du site de Kim Kardashian. Donc j'ai fait deux commandes, une commande sur le site de Kylie Cosmetics et une autre commande sur le site de Kim Kardashian. Donc là les produits que j'ai utilisés aujourd'hui ça vient du site de Kim Kardashian. Donc il y a le kit rouge à lèvres qu'elle a fait avec collaboration avec sa sœur Kylie. Et le reste c'est produit à elle. Donc, la commande que j'ai passée sur le site de Kylie, je ne l'ai toujours pas reçue. Donc j'espère le recevoir. Sur le site de Kim, la livraison elle a été assez rapide. Mais sur le site de Kylie, je ne sais même pas, je vais le recevoir. Ça me fait peur parce que ça fait plus de 2 semaines, voire plus que j'ai commandé. Je pensais recevoir le tout en même temps, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Quand c'est long comme ça, c'est mauvais signe parce que c'est possible que ce soit le colis, que ce soit interpellé par je sais pas si ça se dit comme ça. Pourquoi j'utilise des mots comme ça? Donc ça se peut que ça soit arrivé dans les mains de douanier. Je sais pas, c'est possible. Mais si c'est le cas, je vais être vraiment dégoûtée parce que payer les frais de douane, c'est trop cher déjà qu'on paye les frais de livraison, frais de douane en plus. Ça fait mal aux fesses. Donc voilà, et du coup, je me suis dit, je ne vais pas attendre l'autre colis. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo de maquillage. Et du coup, j'ai utilisé les produits que j'ai reçus. Donc voilà, parmi les produits que j'ai reçus, il y a ce rouge à lèvres, c'est beau rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de la nouvelle collection de Kim Kardashian. Et c'est un rouge à lèvres, la référence, c'est celui-là, la référence c'est... Pardon, la référence c'est Candy Apple Red. Donc je l'ai vu sur un mannequin foncé de peau et j'ai bien aimé la couleur, donc je l'ai pris. Mais finalement je regrette parce que j'ai la même couleur, donc voilà. Mais sinon c'est un beau rouge à lèvres rouge, c'est super joli. Ce qui est bien avec ce rouge à lèvres, c'est que vous n'avez même pas besoin de beaucoup maquiller vos yeux et ça fait tout. Donc voilà, après j'ai repris l'anti-cerne que j'avais déjà acheté il y a un bout de temps, que j'ai vidé. Donc c'est celui-là.
La référence c'est le numéro 12, donc c'est un anti-cerne que j'adore parce que c'est assez couvrant et en même temps à la fin de la journée ça fait pas ça craque pas en fait. Parce que la plupart des anti-cernes quand je mets à la fin de la journée, quand je vais au travail, je vois que ça craque et ça m'embête. Donc celui-là, je l'adore, il est super bien et ça tient toute la journée. Donc voilà. Et ensuite, le bâtonnet de contouring. Donc la couleur, c'est la bonne couleur, mais que j'ai pas aimé, c'est l'odeur. L'odeur, c'est pas du tout, ça sent pas du tout bon. Et je suis déçue par rapport à ça. Mais sinon, la couleur et l'estampage, c'est facile et c'est nickel à ce niveau-là. Ensuite, les gloss. Donc ceux-là, c'est 4 teintes. Donc vous avez 3 teintes qui sont mates et une qui est brillant, donc gloss. Donc j'ai adoré les teintes, ils sont vraiment pas mal. Le seul problème c'est le troisième, c'est fort clair et du coup j'ai dû le mélanger avec mon crayon de chez Kiko, le crayon numéro 321. Mais sinon j'ai trop aimé les 4 couleurs. Parce qu'en général quand on achète un kit, il y a toujours des couleurs qu'on n'aime pas trop. Mais là franchement nickel. Parce que le clair, le fort clair, le rosé là, quand je le mets avec le crayon, ça fait un nude rosé et ça va super bien avec ma couleur de peau et j'adore ça. Après, il y a quoi d'autre? La palette, je l'avais achetée l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Je l'ai achetée avant les produits d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, la palette, déjà, je l'ai déjà utilisée. Donc, voilà, j'ai bien aimé travailler avec et c'est des couleurs qui sont super jolies. Et après, j'ai les gloss. Ça, c'est les gloss que j'avais acheté aussi. Là, c'est fort clair. Celui-là, je fais un mélange avec le crayon de chez Kiko. Il faut savoir que le crayon de chez Kiko, là, le 321, je l'adore. Je les mélange avec pas mal de gloss. Et celui-là, c'est un gloss rosé. Donc, je n'ai pas utilisé aujourd'hui sur la vidéo, mais j'adore ce gloss. C'est Juicy, ça s'appelle. Et ensuite, le rouge à lèvres, le nude comme ça. Pareil, je les mélange avec un crayon marron. Parce que ceux-là, je les ai achetés il y a un petit peu plus de 6 mois. Parce que en ce moment-là, j'étais fort claire de peau. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup noirci. Et du coup, les teintes sont devenues trop claires par rapport à ma couleur de peau. Et du coup, je fais toujours des mélanges. Donc voilà, sans tarder, je vais vous laisser regarder comment j'ai réalisé ce look et on se retrouve tout de suite après. À toutes! Donc pour avoir un effet mouillé comme j'ai, vous avez juste à laver votre perruque et utiliser un gel de chez L'Oréal. Donc c'est un gel qui donne un effet mouillé. Donc vous garderez cet effet-là tout au long en fait. Donc c'est comme un sorte de gel. Du coup, si vous voulez revoir vos cheveux comme avant, il faudra le relaver pour faire partir le produit. Donc moi, c'est ce que j'utilise depuis l'année dernière pour avoir un effet mouillé sur les cheveux bouclés et sur les cheveux ondulés. Donc là, cette perruque, c'est une perruque lisse, mais vu que c'est des cheveux naturels, quand on les lave, elles ont tendance à onduler en fait. Mais du coup, je trouve ça super joli, c'est pas mal. Et je laisse sécher comme ça à l'air libre avant de la poser. Donc, avant tout, je vais commencer par hydrater mes lèvres. Donc, souvent, j'ai des lèvres sèches et du coup, j'hydrate tout le temps et je fais aussi les gommages une fois toutes les semaines. Parce que je porte quasiment que des rouges à lèvres mat. Et les rouges à lèvres mat, c'est super joli, mais ça assèche les lèvres. Donc voilà. Et ensuite, je passe aux yeux. Comme d'habitude, je prends mon gel à sourcils de chez Kiko. C'est le numéro 5. Avec mon pinceau biseauté et un goupillon. Je brosse bien. Je remets bien les
poils à leur place. Donc je vais venir faire un trait au bas du sourcil. Donc je vais juste suivre mon trait naturel en fait. Donc je commence par le commencement du sourcil jusqu'à la fin, jusqu'à la pointe. Et ensuite je refais un autre trait au-dessus. Mais là, je le commence plus loin. Je le commence pas par le commencement du sourcil en fait, au-dessus. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour pas déposer trop de matière en fait devant la ligne de dessus, je la commence bien après le début de mes sourcils. Ensuite, je prends mon anti-cerne. C'est le même anti-cerne que j'utiliserai après, celui de chez KKW Beauty. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. L'anglais et moi, ça fait deux. Donc, je vais retracer le bas pour avoir un effet bien travaillé. Donc, je prends mon blender pour estomper la matière. Donc, il faut bien blender pour que ça fasse uniforme en fait, pour avoir un rendu uniforme, pour pouvoir bien travailler votre fard après et avoir un rendu propre. Donc voilà. Et au-dessus, je vais prendre mon propre fond de teint parce que si vous utilisez l'anti-cerne, ça va pas faire joli parce que vous allez avoir un décalage par rapport à la couleur de peau. Donc je vous conseille de mettre au-dessus votre propre fond de teint. Donc à l'aide du pinceau plat, je vais bien étaler. Là vous voyez, j'ai fini un sourcil. Et après je prends ma base P. Louise avant d'appliquer mon fard à paupières. Parce que si vous mettez une base, ça va tenir mieux et ça va intensifier la couleur. Et après je prends ma palette toujours de chez Kim Kardashian. Donc je prends le fard mat marron clair que je vais commencer comme fard de transition en fait. Je vais l'appliquer sur toute la paupière. Donc je vais bien estomper la matière. Donc c'est un fard en fait bien léger. Si vous voulez un maquillage nude, il est vraiment super pour avoir quelque chose de discret. Je l'étale partout et ensuite je prends le fard le plus foncé, enfin le plus foncé que le marron clair. Je l'applique au creux de ma paupière, donc pour faire un dégradé entre les deux couleurs. Je vais venir bien estomper pour avoir une application uniforme. N'hésitez pas à prendre un pinceau propre pour bien estomper au-dessus pour fondre les couleurs entre elles. Donc là je reprends l'autre côté et ensuite je reprends la base P. Louise. Ensuite après la base je vais venir déposer la couleur dorée. Donc c'est une couleur qui est vraiment lumineuse. Je vais bien appliquer comme vous voyez. C'est une application précise. Donc je vais faire un trait bien net. Donc c'est un pinceau plat, c'est plus facile pour l'application. Donc il faut être vraiment minutieuse et pas pressée en tout cas pour avoir quelque chose de net. Donc là je vais reprendre le fard que j'ai utilisé tout au début. Donc pour dégrader les autres fards en fait, pour dégrader entre le doré et la couleur marron. Donc je reprends les fards que j'ai utilisés en fait au début. Je reprends le foncé. Ensuite je prends le fard gris argenté pour déposer au-dessus du doré. C'est pour faire en sorte de dégrader en fait. Je mets juste le milieu.
Et après, je prends mon eyeliner pour tracer. Donc, c'est le eyeliner de chez Kiko. C'est le Précision que j'aime bien, ça marche bien. Et là, c'est les fossiles de AliExpress et la colle de chez Huda. Donc, c'est des fossiles que j'ai déjà utilisés, ils sont trop beaux. Et là, je passe au teint, je prends ma base de chez Huda, je l'applique et ensuite mon fond de teint. Donc, c'est un fond de teint que j'utilise depuis longtemps. La référence, c'est 510R. Donc, je l'ai racheté 2 fois. C'est vraiment couvrant et ça donne vraiment quelque chose de naturel, même si c'est assez couvrant. Je l'adore ce fond de teint, c'est l'un de mes fonds de teint préférés. Il est vraiment pas mal. Couvrance, il n'y a rien à dire. Et là, je reprends l'anti-cerne de tout à l'heure, toujours de chez Kim Kardashian. Donc, je l'applique, je sais, je mets pas mal d'anti-cerne parce que je suis cernée comme jamais. Donc, j'ai blend avec mon blender moyen. Ensuite, je prends le bâtonnet de contouring, toujours de chez Kim. Par contre, il sent pas bon. Hein. Ouh, il sent mauvais. Pour la texture, c'est pas mal. La couleur aussi. Mais l'odeur, au secours. Donc, j'estompe avec mes pinceaux. Et je prends un petit pinceau pour estomper au niveau de mon nez. Parce que le gros pinceau, ça se passe pas. Et je remets de l'anti-cerne en dessous pour faire vraiment le contouring à fond. Là, c'est ma poudre baking de chez Fenty. Donc, ramène. Là. Et tu vas faire un vidéo. Merci. Un bouquet de fleurs. C'est magnifique, j'aime bien le rose. Il est trop beau. C'est le meilleur bouquet que tu m'as offert. C'est vrai? La couleur, j'adore, ouais. C'est magnifique. Merci, chérie. Ah, c'est trop mignon. Donc, je continue. Donc là, je vais déposer pour bien souligner en fait le contouring, la poudre baking. Mon fard bleu au niveau du ras des cils. Et ensuite, je vais prendre le doré après pour apporter une touche de lumière au niveau du creux des yeux en fait. Après, je prends mon crayon Lasting Précision de chez Kiko. Je prends le fard le plus foncé, le doré, que j'applique comme highlighter. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est la même couleur que mon highlighter. Donc j'ai testé, je regrette pas du tout, c'est magnifique je trouve. On dirait un vrai highlighter. Donc c'est parti, je vais tester les rouges à lèvres. Donc je prends la première couleur. Magnifique. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Je vais enlever ce foulard. La couleur, elle est magnifique. Donc là, je vais tester la teinte numéro 2. Donc voici la deuxième couleur. Ça fait orange. Je sais pas si on peut appeler ça orange. Ça fait orange foncé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de couleur vous avez préféré.
Mais ces deux-là, je les trouve magnifiques. Après, on verra bien ce que ça va donner les deux autres parce que c'est les plus clairs en fait. Ah, j'adore. En fait, ça me fait des dents toutes blanches. Magnifique. En plus, ça sèche super vite. Et voilà. Je vais mettre un petit peu de gloss parce que mes lèvres commencent à souffrir. Et ensuite, on va tester la troisième teinte. Donc, elle est claire. Je pense qu'il faut le mettre avec un crayon à lèvres. Donc, je prends mon crayon à lèvres de chez Kiko. C'est les Creamy, ça s'appelle, je crois. Creamy Color. Donc, c'est le numéro 321, pardon. Voilà, et du coup ça fait nude rosé. Le but c'est pas de mettre trop de crayon marron, sinon ça va trop couvrir le côté rosé. Donc là ça me fait un nude rosé et c'est super joli. Et je vous conseille en appliquant de mettre d'abord votre crayon à lèvres sur tous les contours et ajouter le rouge à lèvres par dessus. Donc voilà. Donc là on passe à la dernière couleur, la quatrième couleur, donc c'est celle-ci. Et je sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais voyons voir. C'est une texture gloss en fait, donc c'est vraiment agréable. Et la couleur, j'adore la couleur. C'est un gloss que vous pouvez mélanger, donc ça donne une petite touche métallique et c'est super joli. Et franchement, c'est vraiment agréable. J'ai testé les trois autres sont mat et du coup, mes lèvres sont un petit peu souffert. Mais là, avec ce gloss là, ça fait agréable et c'est super joli, ça fait naturel. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, on va passer au rouge à lèvres rouge. Je pense que je vais aimer. J'ai hâte de le tester. Donc pour finir, je vais tester ce rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres rouge. Voilà. Et c'est un rouge à lèvres que j'ai vu sur le site sur une black. Donc je me suis dit, si ça lui va à elle, par rapport à ma couleur de peau, ça peut m'aller. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et rejoignez-moi sur Instagram, Snapchat, Facebook. Donc Instagram c'est Make It Perfect Bambado. Et Facebook c'est Esataba et Snapchat c'est Bambado08. Donc si vous avez des questions et si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre sur Instagram ou Snapchat, c'est comme vous voulez. Donc je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.